Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui mérite notre attention, un sujet souvent tabou, mais vital pour la compréhension des dynamiques sociétales qui nous entourent. Il s'agit des manipulations maçonniques, et plus particulièrement de leur influence sur les communautés musulmanes à travers le monde. Tout d'abord, il est essentiel de définir ce que nous entendons par manipulation maçonnique. La franc-maçonnerie, souvent entourée de mystères et de préjugés, est une organisation qui recherche la lumière et le savoir. Cependant, certaines de ces dérives peuvent être utilisées à des fins de division et de déstabilisation des sociétés. En ce sens, les manipulations maçonniques peuvent impliquer des tactiques visant à semer le doute, à encourager la suspicion et à exacerber les divisions au sein des communautés. Les communautés musulmanes, tout comme d'autres groupes religieux et culturels, ne sont pas exemptes de telles manipulations. À travers l'histoire, nous avons observé des tentatives conscientes ou inconscientes de diviser ces communautés, notamment en jouant sur des différences internes, qu'elles soient doctrinales, culturelles ou politiques. L'un des moyens les plus courants de parvenir à cette division est la diffusion de désinformation. Dans un monde où les réseaux sociaux et les plateformes numériques dominent, il est relativement facile de propager des idées fausses. Des rumeurs circulent, des interprétations biaisées de la foi sont partagées, et des leaders charismatiques émergent pour propager des discours qui polarisent plutôt que d'unir. Ces manipulations peuvent parfois sembler inoffensives, mais elles peuvent mener à des conséquences graves, notamment des violences intercommunautaires. Ensuite, il y a la question de l'identité. Les manipulations maçonniques peuvent également s'attaquer à la notion même d'identité au sein des communautés musulmanes. Elles peuvent opposer différents courants de pensée, comme les sunnites et les chiites, en exacerbant les tensions déjà présentes. En mettant en avant des différences plutôt que les valeurs partagées, ces manipulations peuvent détruire le tissu social qui unit ces communautés. Il est également crucial de parler de la politique. Dans de nombreux pays, les intérêts occultes peuvent instrumentaliser les divisions religieuses pour affaiblir des mouvements de résistance ou servir des agendas géopolitiques. Des factions sont créées, des alliances sont rompues, et ce qui aurait pu être une force collective se divise en luttes internes. Encore une fois, cela relève de manipulations qui visent à promouvoir la discorde au sein même des communautés musulmanes. Face à ces manipulations, que peuvent faire les membres de ces communautés? La réponse réside dans l'éducation et la sensibilisation. Il est essentiel de promouvoir un dialogue intercommunautaire qui valorise les échanges d'idées et la compréhension mutuelle. Les leaders religieux, éducateurs et membres de la société civile ont un rôle fondamental à jouer dans la lutte contre ces manipulations. En enseignant les valeurs de tolérance, de solidarité et d'unité, nous pouvons bâtir des ponts là où d'autres cherchent à creuser des fossés. De plus, il est primordial d'encourager une conscientisation politique. Les membres des communautés musulmanes doivent être conscients des enjeux qui les entourent et des tentatives de manipulation auxquelles ils peuvent être confrontés. En devenant les acteurs de leur propre récit et de leur propre histoire, ils peuvent non seulement résister à la division, mais également renforcer leur cohésion. Enfin, j'appelle à la vigilance. Les manipulations maçonniques, comme d'autres formes de manipulation, prospèrent dans l'ignorance et la division. Il est donc essentiel de rester informé, ouvert et engagé dans des démarches qui promeuvent le dialogue et la compréhension interculturelle. Il est grand temps que nous, en tant que membres de sociétés diverses et variées, rejetions les manipulations qui cherchent à nous diviser. Ensemble, unis dans notre diversité, nous pouvons construire un avenir où chaque communauté, y compris les communautés musulmanes, se sent respectée, valorisée et en sécurité. Merci de votre attention.